Dans le paysage en constante expansion de l'exploration scientifique, certaines découvertes sont vraiment étonnantes. Rejoignez-nous dans un voyage épique dans les territoires inexplorés de la découverte scientifique, où les avancées les plus étonnantes redéfinissent les limites de la connaissance humaine. Et dans une tournure étonnante, un tombeau longtemps caché contenant les secrets d'une reine légendaire a été découvert. Numéro 1. Lors de fouilles à Taposiri Mania, une ancienne ville du nord de l'Égypte, l'archéologue Kathleen Martinez et son équipe ont découvert un vaste complexe de tunnels qui s'étendait sur plus de 1200 mètres. En réalité, ils ont trouvé un grand centre religieux avec 3 sanctuaires et plus de 1500 artefacts, dont des bustes, des statues et des pièces d'or. Cependant, la découverte la plus intrigante était un complexe de tunnels menant à des structures submergées. Les nombreux tremblements de terre qui ont touché la région au fil des siècles auraient pu provoquer le naufrage, mais l'archéologue estime avoir enfin découvert le tombeau perdu de Cléopâtre. Si cela est vrai, cette découverte serait la plus importante du XXIe siècle. Cléopâtre, la dernière reine de l'Égypte ancienne dotée du pouvoir royal, a régné de 51 avant JC à 30 après JC et reste une figure énigmatique. D'après ce que l'on sait, c'était une femme extraordinaire, riche et puissante comme aucune autre. Cléopâtre monta sur le trône à 18 ans et parlait 9 langues. Il a étudié la politique, l'économie et les mathématiques. Bref, c'était une femme politique intelligente et remarquable, l'une des premières femmes influentes de l'histoire, sinon la première. Et bien sûr, lorsqu'on parle de Cléopâtre, il est inévitable de mentionner sa beauté. Cependant, il y a un problème, la plupart des informations sur la reine proviennent des Romains, qui la considéraient comme une rivale. Imaginez que votre collègue jaloux ou votre voisin désagréable vous caractérise. Dans quelle mesure serait-ce vrai? La même chose s'est produite avec Cléopâtre. Cependant, les Romains n'ont jamais trouvé le tombeau de la reine. Selon la légende, Cléopâtre a tenté de tromper tout le monde en cachant le lieu de son repos éternel afin qu'il ne soit jamais découvert, et étant donné que le tombeau n'a pas encore été retrouvé, elle a peut-être réussi. Cependant, cela pourrait bientôt changer avec la découverte de Taposiri Mania. Si les tunnels mènent à une tombe, celle-ci pourrait appartenir à Cléopâtre et à son mari, Marc-Antoine. Selon Plutarque, lorsqu'Octave Auguste envahit l'Égypte avec ses armées romaines et s'empara d'Alexandrie, Marc-Antoine se suicida en tombant sur son épée et mourut dans les bras de Cléopâtre, qui fut ensuite enterrée à côté de lui dans le mausolée. 2 semaines plus tard, la reine Cléopâtre suivit le même sort pour lui offrir un hommage et se laissa mordre par un serpent venimeux. Une histoire d'amour tragique et tout ça. Jusqu'à présent, aucune autre tombe n'a été trouvée d'un dirigeant de la dynastie des Ptolémées, c'est-à-dire de ceux qui ont gouverné l'Égypte après Alexandre le Grand. Les tombes se trouveraient toutes dans le quartier somptueux d'Alexandrie et semblent submergées, comme le reste de la zone. La mer les a tout simplement engloutis. Si le lieu de sépulture de Cléopâtre et d'Antoine est découvert, les archéologues seront occupés pendant au moins des décennies. Nous obtiendrons plus d'informations sur son apparition et sa mort, et au mieux, nous pourrons en apprendre beaucoup plus sur sa vie et, en principe, sur les coutumes égyptiennes de l'époque. Les informations les plus récentes sur la prétendue tombe de Cléopâtre ont été rendues publiques en novembre 2022, mais on ne sait toujours pas exactement ce que les scientifiques ont trouvé. Nous ne savons pas grand-chose non plus sur Cléopâtre, nous n'avons aucune idée exactement à quoi elle ressemblait. Bien que la reine soit souvent représentée comme une belle séductrice, cette image archéologique n'est peut-être pas tout à fait exacte. La dernière source existante est une petite pièce d'argent vieille d'environ 2000 ans représentant une reine égyptienne avec un petit front, un nez pointu, des lèvres étroites et un menton peu attrayant. En 2000 ans, les normes de beauté ont considérablement changé, mais même selon les normes anciennes, Cléopâtre n'était pas considérée comme belle.
L'image acceptée de Cléopâtre est celle d'une belle dirigeante adorée par les politiciens et les généraux romains. Il semble cependant que cette représentation comme séduisante soit plutôt une invention postérieure. Les écrivains romains ont décrit Cléopâtre comme intelligente, charismatique et possédant une voix séduisante, mais ils n'ont pas mentionné sa beauté. Il n'existe pas de portraits royaux fiables permettant de spéculer sur son apparence. Les monnaies, les reliefs égyptiens et les bustes en marbre ne sont pas non plus des sources tout à fait exactes, car ils pourraient avoir été créés pour plaire à ses sujets ou idéaliser sa silhouette. Il est raisonnable de douter que Cléopâtre ait gouverné et établi des alliances uniquement en raison de sa beauté. Au contraire, elle était remarquablement intelligente, cultivée et douée pour la manipulation. Les historiens anciens, n'acceptant pas qu'une femme soit plus rusée que les hommes de son temps, attribuaient son succès à son apparence physique. Cléopâtre a pris soin de son apparence. On raconte qu'il prenait des bains au lait d'ânesse, soi-disant pour adoucir et blanchir sa peau. Bien que cela puisse paraître douteux, les anciens Égyptiens n'étaient pas des experts en cosmétiques. De plus, les scientifiques ont recréé le parfum que Cléopâtre portait probablement, en utilisant des techniques avancées pour analyser les molécules contenues dans des flacons de parfum anciens. Le résultat est un parfum aux notes de myrrhe et de cannelle qui, bien que non fidèle à 100% à l'arôme original, s'en rapproche assez. Se baigner dans le lait d'ânesse n'est pas la chose la plus étrange parmi les dirigeants égyptiens. Le pharaon Pépi II, qui monta sur le trône à l'âge de 6 ans, était en grande partie gouverné par sa mère. Selon les documents historiques, Pépi II, dans sa jeunesse, fut enchanté par la description d'un nain dansant, à tel point qu'il écrivit l'un des documents les plus humains conservés de cette époque. Ce récit démontre à quel point mythe et réalité sont souvent liés dans l'histoire. Cléopâtre, plus qu'une reine séduisante, était une stratège et une dirigeante dotée d'une formidable personnalité. Numéro 2. Les lignes de Nazca, une série de grands géoglyphes anciens situés dans le désert de Nazca, au sud du Pérou, représente l'une des découvertes archéologiques les plus énigmatiques et fascinantes de notre planète. En fait, vous les reconnaîtrez peut-être comme l'un des endroits les plus populaires et les plus mystérieux de la planète. L'histoire des lignes de Nazca commence avec leur création, qui aurait eu lieu vers 500 avant J.C. À 500 après J.C. pour le peuple de Nazca. Ces conceptions vont des lignes simples et des formes géométriques aux représentations complexes d'animaux, de plantes et d'êtres imaginaires. Cependant, pendant des siècles, ces lignes sont passées largement inaperçues en raison de leur ampleur et de leur éloignement. Les lignes de Nazca, formées par des figures massives d'oiseaux, étaient cachées jusqu'à ce que les pilotes commerciaux les aperçoivent au XXe siècle. Dans les années 1940, un historien américain en révèle l'ampleur et la précision astronomique, religieuse ou rituelle. Bien que leur objectif reste spéculatif, leur préservation dans le désert de Nazca pendant des milliers d'années ajoute intrigue et mystère à ces géoglyphes. Numéro 3. Cette ville antique est connue sous le nom de Pétra, une ancienne colonie creusée dans les falaises rose-rouges du sud de la Jordanie. L'histoire de Pétra a commencé bien avant sa découverte moderne, puisqu'elle a peut-être été établie au début du IVe siècle avant J.C. comme capitale du royaume nabatéen. Cependant, au fil du temps, son importance a diminué et il a finalement été abandonné et oublié, ne restant que dans la mémoire des tribus bédouines locales. Avance rapide jusqu'en 1812, une année charnière dans l'histoire de Pétra. L'explorateur suisse Johann Ludwig Burckhardt, fasciné par les histoires d'une cité perdue dans le désert, entreprit de redécouvrir Pétra en se faisant passer pour un érudit arabe. Avec l'aide des Bédouins, il découvre Pétra, une ville creusée dans les falaises avec des tombeaux, des temples et le fameux trésor. L'artisanat nabatéen et le système d'aqueducs qui soutenait la ville dans une région aride se démarquent. Pétra révèle la culture nabatéenne, une civilisation historique importante et un centre commercial crucial.
La redécouverte de Petra a renouvelé l'intérêt pour l'archéologie et l'histoire ancienne, rappelant des villes et des civilisations oubliées avec des histoires fascinantes sur le voyage humain à travers le temps. Numéro 4. Lors de la campagne de Napoléon Bonaparte en Égypte, des soldats français ont découvert un fragment brisé d'une grande dalle de pierre dans la petite ville de Rosette. Ce morceau de roche apparemment ordinaire est devenu plus tard connu sous le nom de pierre de Rosette. Il est devenu clair plus tard qu'il ne s'agissait pas d'une découverte ordinaire, il s'agissait d'un fragment d'un ancien décret publié en 196 avant JC, avec des inscriptions dans 3 systèmes d'écriture différents, les hiéroglyphes égyptiens anciens, l'écriture démotique et le grec ancien. Maintenant, pourquoi cette pierre est-elle si importante? Vous voyez, la connaissance de la lecture des hiéroglyphes égyptiens anciens était perdue depuis des siècles. La pierre de Rosette est devenue une clé précieuse pour déchiffrer ces hiéroglyphes, principalement grâce à l'inscription grecque, puisque le grec était bien compris. Les chercheurs pourraient utiliser le texte grec comme référence fiable pour déchiffrer les 2 autres systèmes d'écriture. Cependant, malgré la présence de la pierre de Rosette, de véritables progrès n'ont été réalisés qu'au début du XIXe siècle grâce à Jean-François Champollion, un érudit français. Il s'est rendu compte que les hiéroglyphes étaient symboliques et phonétiques, c'est-à-dire qu'ils représentaient des sons, tout comme les lettres dans les langues modernes. Cette découverte était révolutionnaire, ouvrant un monde de connaissances sur l'histoire, la culture et la langue de l'Égypte ancienne, entourée de mystères depuis des siècles. Numéro 5. Découverte en 1929 dans le palais de Topkapi à Istanbul, la carte de Piri Reis a fait l'objet d'intrigues et de débats parmi les historiens. La carte a été créée en 1513 par l'amiral et cartographe ottoman. Il est remarquable car il montre certaines parties du monde, comme les Amériques, d'une manière qui remet en question notre compréhension de la géographie du XVe siècle. Pensez Y, comment une carte de 1513, 20 ans seulement après le départ de Colomb vers les Caraïbes, a-t-elle pu représenter le Nouveau Monde avec autant de détails? Le mystère s'approfondit lorsque l'on considère certaines des théories spéculatives sur la carte. Certains suggèrent qu'il montre le littoral de l'Antarctique, un continent qui n'a été officiellement découvert qu'au XIXe siècle. Comment cela est-il possible? Des sources de connaissances ont-elles été perdues au fil du temps? Cependant, les historiens proposent une explication plus étayée. Ils suggèrent que le cartographe a utilisé plusieurs sources pour sa carte, notamment des lettres des voyages de Colomb. Malgré des explications historiques logiques, la carte reste une énigme fascinante. Numéro 6. N'allons pas trop loin de l'Égypte. Voici encore une autre découverte inattendue liée à cette grande civilisation. En 2016, des chercheurs utilisant des techniques avancées de physique des particules ont découvert un vide mystérieux dans l'emblématique Grande Pyramide de Gizeh, en Égypte. Ils ont utilisé la radiographie muonique, quelque chose d'assez similaire à une radiographie. Ces particules, issues des rayons cosmiques qui impactent l'atmosphère terrestre, peuvent pénétrer des matériaux solides comme les pierres de la pyramide. En mesurant où passent davantage de particules appelées muons, les scientifiques peuvent détecter des vides ou des zones de plus faible densité au sein de la structure. C'est ainsi qu'ils trouvèrent dans la pyramide un trou en forme de couloir, mesurant environ 98 pieds et présentant une galerie de sections similaire à celle de l'étroit couloir qui mène à la chambre du roi. Le but de ce couloir reste encore un mystère. Il pourrait s'agir d'un élément structurel comme d'autres vides dans la pyramide qui ont été construits pour redistribuer son énorme poids, ou cela pourrait être tout autre chose. La spéculation fait partie de l'excitation. Numéro 7. En 1922, l'archéologue Howard Carter et Lord Carnarvon ont découvert l'une des découvertes les plus importantes de l'histoire de l'humanité, le dernier lieu de repos du jeune pharaon Tu. Avant cela, le tombeau du jeune pharaon égyptien Toutankhamon se trouvait caché sous les sables de la vallée des rois, inconnu depuis des siècles.
De nombreuses tombes de la vallée ont été pillées au fil des années, mais celle de Toutankhamon reste insaisissable. Imaginez la joie des archéologues lorsqu'elle fut enfin retrouvée après des années de recherches méticuleuses. Carter a fait la découverte le 4 novembre 1922, lorsqu'il a trouvé des marches menant à une porte scellée. Carter et Lord Carnarvon ont découvert la tombe intacte de Toutankhamon, remplie d'objets étonnants tels que des statues, des bijoux en or, des chars et des armes, dont le masque emblématique du pharaon. Symbole de l'Égypte ancienne, ce masque est une superbe œuvre d'art en or avec des détails complexes. Le tombeau a fourni des informations précieuses sur la vie et la culture de l'Égypte ancienne, permettant aux historiens et archéologues d'étudier l'époque du pharaon. La découverte a également déclenché l'égyptomanie, influençant l'art, l'architecture et la mode. L'histoire du jeune roi et la découverte de son tombeau ont captivé les gens du monde entier, alimentés par des légendes de malédiction. Aujourd'hui encore, nombreux sont ceux qui croient à des châtiments terrifiants pour ceux qui ont révélé la tombe de Toutankhamon. Numéro 8. Les débats sur l'existence de l'Atlantide persistent aujourd'hui. Cette île a été mentionnée pour la première fois dans les dialogues du philosophe grec Platon. Selon ses écrits, l'Atlantide était située dans l'océan Atlantique, à l'ouest des colonnes d'Hercule, en face des montagnes de l'Atlas, dans la région nord-ouest du continent africain, près du détroit de Gibraltar. La légende raconte que l'Atlantide a été submergée par un terrible tremblement de terre en l'an 9, s'enfonçant dans l'océan pendant la nuit. Bien que cette catastrophe se soit produite à une époque où l'humanité ne disposait que d'outils primitifs, les habitants de l'Atlantide auraient été très avancés, construisant des temples, des ponts et des navires. Platon, en parlant de cette civilisation, a montré qu'il ne s'agissait pas de son invention, basée sur des documents écrits anciens. Malgré les efforts des archéologues au fil des années, aucune preuve concluante de l'existence de l'Atlantide n'a été trouvée. Bien que des ruines submergées soient parfois découvertes dans différentes parties de la planète, rien ne prouve qu'elles appartiennent à l'Atlantide. Certains experts suggèrent qu'il aurait pu être localisé en Antarctique. Quoi qu'il en soit, l'Atlantide reste l'un des endroits les plus mystérieux de la Terre. Numéro 9. Le plongeur japonais expérimenté nommé Arataki a une passion pour l'exploration du monde sous-marin de la mer de Chine orientale. En 1986, il fait une découverte fascinante, d'énormes rochers sous-marins avec des terrasses et des protubérances, certaines même rectangulaires. Cette formation ne semblait pas naturelle, donnant l'impression d'être une création humaine. Le professeur Aki Kimura, expert en géologie marine et sismologie à l'université de Ryukyu, a consacré 15 ans à l'étude de ces étranges roches connues sous le nom de monuments Yonaguni. Après ses recherches, il a conclu que ces structures en pierre se trouvaient à la surface il y a 10 000 ans et avaient été créées par une civilisation avancée inconnue. Cependant, certains scientifiques sont sceptiques et soutiennent que ces formations sont naturelles. Malgré les opinions divergentes, le monument de Yonaguni reste une destination populaire parmi les plongeurs et ceux qui croient que ces pierres sont les ruines d'une ville antique. Beaucoup viennent assister de leurs propres yeux à cette merveille. Numéro 10. La civilisation maya présente un mystère unique puisqu'elle a disparu avant l'arrivée des colonisateurs européens. Parmi les civilisations les plus remarquables figurent les Aztèques, les Incas et les Mayas qui ont atteint leur apogée entre 250 et 900 après JC. Les Mayas ont créé un grand empire doté de leur propre système d'écriture, d'un art et de mathématiques avancés, et ont construit des œuvres architecturales majestueuses. Cependant, en 1050, toutes les principales villes mayas furent abandonnées, laissant les scientifiques se demander ce qui était arrivé à cette civilisation. Il existe plusieurs théories sur la disparition des Mayas. L'un d'eux suggère qu'une grave sécheresse à la fin des 9e et 10e siècles a considérablement réduit les précipitations de 70%, affectant gravement la population. Une autre théorie postule que les conflits internes et les guerres à grande échelle entre les tribus mayas ont conduit à leur déclin.
Une bataille acharnée dans la ville de Tikal au IXe siècle conforte cette idée. Bien qu'il existe de nombreuses autres théories, la véritable cause de la disparition de la civilisation maya reste inconnue des scientifiques. Numéro 11. L'Arche d'Alliance est une relique importante pour le christianisme, le judaïsme et l'islam, et l'un des objets les plus mystérieux de l'histoire. Selon l'Ancien Testament, le coffre contenait les tablettes de pierre de l'Alliance avec les 10 commandements, un pot de manne venu du ciel et le bâton d'Aaron. Cette relique est reconnue comme un symbole du pacte de Dieu avec le peuple d'Israël, témoignant de son existence et de son contact avec l'humanité. L'Arche d'Alliance a été conçue comme un coffre en bois d'acacia recouvert d'or à l'intérieur et à l'extérieur. 2 chérubins aux ailes déployées étaient placés sur le couvercle, et des poteaux robustes étaient situés sur les côtés pour faciliter son transport, puisqu'il pesait environ 300 kg. L'arche était stockée dans le temple de Jérusalem et sa dernière mention documentée remonte à 622 avant J.C. Malheureusement, son sort après cette période est inconnu. Tout au long de l'histoire, les historiens ont tenté de déterminer où se trouvait l'arche, suggérant des emplacements possibles tels que le mont du Temple à Jérusalem ou l'ancienne capitale de l'Éthiopie. Cependant, ce ne sont que des hypothèses sans preuve directe. Numéro 12. Les scientifiques découvrent une reine vieille de 800 000 ans en Égypte, et ce n'est pas ce que vous pensez. La reine, nommée Bastet, était célébrée comme une prêtresse respectée qui portait le titre estimé de « sainte chanteuse ». Elle venait d'une lignée distinguée, étant la fille de Nok, le grand prêtre estimé d'Amon pendant l'influente 22e dynastie, qui s'étendit d'environ 945 à 712 avant J.C. Bastet trouva sa demeure éternelle dans un tombeau situé dans l'enceinte sacrée de la vallée des rois. L'inscription trouvée sur le cercueil de Bastet offre un aperçu profond de son héritage familial et de ses relations estimées. Son père, Mou, occupait le rôle prestigieux de « celui qui ouvre les portes du ciel » à Karnak, un temple clé de l'Égypte ancienne, réputé pour son importance religieuse et cérémoniale. Sa position mettait en évidence son influence lors des pratiques spirituelles et cérémonielles de cette époque. Une remarquable stèle en bois découverte à côté de sa dépouille montre Bastet dans un profond acte d'adoration devant une figure divine mêlant les attributs du dieu Soleil et d'Osiris, emblématique des profondes croyances et pratiques religieuses de son époque. Cette représentation illustre non seulement leur dévotion, mais offre également un aperçu de la cosmologie complexe qui a façonné la spiritualité égyptienne antique. Numéro 13. Un autre site d'une grande importance est Ulbuq, qui se distingue par ses anciens murs massifs entourant l'entrée au sommet d'une colline naturellement formée. Cet endroit a remis en question les hypothèses académiques établies, hébergeant des couches d'histoire prêtes à être explorées. En creusant plus profondément, les chercheurs ont découvert que les murs avaient été méticuleusement construits, intentionnellement façonnés par des mains humaines. Cette révélation a brisé les croyances antérieures en révélant la conception sophistiquée des entrées stratégiquement conçues pour dissuader les envahisseurs. Au sein de ce complexe, un réseau de grottes a été découvert à 800 mètres sous terre menant à une chambre funéraire cachée. Ici, parmi des trésors remarquablement préservés contre les ravages du temps, reposent des momies comme on n'en a jamais vu auparavant. Ces momies, dont les détails du visage et les vêtements ont été préservés, suggèrent une culture dotée de compétences et de croyances avancées, remettant en question les théories existantes et promettant de percer l'un des plus grands mystères de l'archéologie. Malgré le pillage généralisé des tombes anciennes au fil des siècles, cette chambre funéraire est restée cachée et intacte jusqu'à sa récente découverte, avec le potentiel de réécrire les livres d'histoire. Numéro 14. En 1995, une découverte révolutionnaire a été faite sous les sables de Gizeh. Dirigés par Henwick et son équipe, leurs fouilles ont mis au jour des chambres souterraines, apportant un nouvel éclairage sur ce site antique. Certains chercheurs non conventionnels ont proposé des spéculations suggérant que l'histoire de l'Égypte pourrait s'écarter du récit officiel.
Ils ont proposé que les célèbres pyramides, souvent attribuées aux Égyptiens, pourraient être des répliques de grandes structures d'une civilisation mystérieuse et antérieure. Les partisans de cette théorie ont souligné des schémas d'érosion importants sur les pyramides et en particulier sur le Sphinx. Ils ont fait valoir que ces marques d'usure faisaient allusion à un âge beaucoup plus avancé que ce que l'on croyait traditionnellement. Des études détaillées des régimes de précipitation passés semblent corroborer cette hypothèse, suggérant un âge possible de ces structures remontant à des centaines de milliers d'années. Cependant, de telles affirmations représentent un défi pour l'histoire humaine établie, ce qui suggère que l'Homo sapiens est apparu bien plus tard. La possibilité d'une société avancée antérieure à l'histoire humaine connue reste à la fois passionnante et déroutante, conduisant à une réévaluation des origines de certains des monuments les plus emblématiques du monde. Cependant, malgré cet enthousiasme, de nombreuses inconnues demeurent. Par exemple, malgré les nombreux écrits sur l'Égypte ancienne, il existe une absence notable de documents détaillant la construction des pyramides et du Sphinx, alimentant la curiosité et la spéculation.